Oh là là, faut pas que je montre ça. Seulement que les marchés affectés initialement pour garantir un avenir pour tous et un avenir. Ah, vaut mieux, ouais. Ah bah bravo. Par la désindustrialisation et la perte d'emploi. En d'autres termes, nous voulons continuer à être un fondeur et pas des chômeurs. Ouais, hop là, recoucou à tous. Je sais pas si ça va arriver en... Ouais, vous n'êtes pas très nombreux. Ouais, ouais, live solo, Denis, en direct. En direct. On est les salariés de la Fonderie Bretagne. Allez, attends. Allez, hop. Généralement, on met 2 semaines à la CGT à préparer des manifs avec la convergence des luttes. Là, on l'a préparé en 2-3 jours et on s'est retrouvés ici aujourd'hui. Et franchement, les salariés de la Fonderie Bretagne, ça leur fait chaud au cœur de voir les copains de Saint-Claude et les copains de la Fonderie du Poitou. Parce que comme l'a dit Naïl et comme l'a dit Stéphane, la problématique est toujours la même, c'est les donneurs d'ordre. On a tous le même dénominateur commun, c'est Renault. Nous, on est une fondière intégrée. L'année dernière, on a fait une semaine de lutte où on avait appris par la presse que Renault voulait nous lâcher, tout simplement fermer l'entreprise. Au bout de cette semaine de lutte, il nous avait dit pas de fermeture, pas de repreneur. Et c'était mis en place une pseudo-expertise, une pseudo-analyse de l'entreprise qui nous a amené à un constat qui est le même que le mois de mai l'année dernière, c'est que Renault veut se séparer de Fonderie Bretagne. Les propos de Sénart sont clairs depuis l'année dernière, c'est que Fonderie Bretagne n'a pas vocation à rester dans le giron du groupe Renault. Et pire encore, la semaine dernière sur Europe 1 où il affirme que Fonderie Bretagne est plus voué à fermer et comme disait Naïl, sur le fond des 50 millions d'euros, à accompagner les salariés avec un coup de pied au cul, direction la porte. C'est pour ça que nous on est en bataille depuis le 27 avril, on entame notre 4e semaine de grève, on fait des actions tous les jours. On voit les pouvoirs publics, on a fait le tour, comme on dit, on a fait le tour des pop-up, les pouvoirs publics locaux, régionaux. On a été jusqu'au ministère de l'économie à Bercy, comme vous, pareil. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est Renault qui tient par les couilles l'État. Et ça, c'est une catastrophe complète pour les citoyens, pour les salariés. Parce que même, on en parlait encore ce matin dans le bus, à quoi sert bon de voter si c'est pour en arriver là? Pourquoi voter des représentants au niveau de l'État s'ils ne savent pas porter leurs couilles face à un industriel? Un industriel, en plus, où l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Un industriel qui est toujours demandeur de subventions. Hier, on a été une fois de plus à un ultime rendez-vous avec le donneur d'ordre Renault et en présence du président de la région de Bretagne, qui lui, après l'avoir secoué la veille, est venu avec son chéquier pour dire qu'il faisait un chèque prêt à investir dans la Fonderie de Bretagne. Les donneurs d'ordre Renault l'ont même pas regardé pendant qu'ils disposaient. Là, ils ont le mépris le plus total. Le mépris, il est complet de Renault envers les salariés, envers l'État, envers tout le monde. Donc cette lutte, elle doit continuer, ça c'est une certitude. Il faut faire plier Renault. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous, on nous parle de repreneurs maintenant. Quand je vois dans la situation dans laquelle vous êtes, ça nous fait ramener 20 ans en arrière. On l'a connu ça. En 98, Renault nous a lâchés. On est passé par des repreneurs à 2 balles comme vous connaissez. Et on sait ce que c'est. C'est la galère, c'est des licenciements, c'est des conditions de travail qui sont horribles. Et puis c'est une incertitude sur le lendemain tout le temps. Et c'est à base de redressement judiciaire. Et ça on ne veut pas le vivre, c'est notre combat à nous. Et là aujourd'hui on est ensemble pour tous combattre la même chose. Dire merde à Renault, dire merde à l'État, parce que c'est pas une disparition de la fonderie, c'est pas une disparition de nos savoirs. On n'est pas, ça me rappelle une chose, souvent on en parle, ça me fait penser au textile. On disait le textile en France est mort. Mais regardez-vous tous là en ce moment, vous n'êtes pas à poil, vous êtes tous habillés. Donc le textile il est fait ailleurs. Ben, la fonderie est en train de vivre la même chose. C'est tout simplement ça. La seule chose que Renault veut, c'est augmenter ses profits. Nos pièces existeront toujours. Ils iront toujours sur des véhicules. Nous on fait des boîtiers différentiels et des portes-fusées. On a fait une vidéo là-dessus.
Le jour où nos pièces disparaîtront, c'est les jours où les voitures voleront. On n'est pas arrivé là encore. Ça c'est clair aussi. Donc maintenant la seule analyse, la seule pertinence, c'est que Renault veut augmenter ses marges, De Meo l'a affirmé et l'assume. À nous de combattre ça maintenant. On va le combattre tous ensemble. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous des fondeurs de la MBF, de la Bretagne ou du Poitou, parce que nous sommes tous dans la même galère. Et c'est Renault qui a décidé de nous foutre dans la galère, comme l'a dit Maël, Stéphane et Naïl. Aujourd'hui, toutes les pièces Renault sont faites en dehors de France. Pourquoi? Parce que les patrons de Renault ont décidé de faire plus de marge et de donner plus de dividendes aux actionnaires. Pourtant, on a tous des compétences, on a tous des moyens industriels pour le faire en France. Aujourd'hui, il y a 6 fonderies en France qui sont dans la galère. 6 fonderies qui sont directement liées à Renault. Donc il n'y a aucune raison qu'on laisse faire cette casse sociale et cette casse industrielle. Parce que si demain, la filière fonderie en général, arrêtait de fonctionner en France, qu'adviendrait-il des usines d'assemblage de Renault? Qu'adviendrait-il de cette usine-là? Est-ce que vous croyez franchement que les usines d'assemblage de Renault vont rester en France si les fonderies arrêtent? Ben non, tout va disparaître. La seule chose qui restera française, c'est le losange devant la bagnole. C'est tout. Donc aujourd'hui, il faut se battre. Il faut continuer à aller se battre devant l'État et devant Renault. Et c'est ce qu'on va faire, nous, à la fonderie Alu, dès demain, puisque demain, ce soir, on est en grève à partir de 22h. Jusqu'à samedi 17h30, puisque maintenant on fait même des équipes SD pour fournir les pièces à Renault. Et tout ça, on va le faire de plus en plus et crescendo. Donc toutes les fonderies se battent ensemble. Nous, on l'a appelé de nos voeux. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué de faire venir tout le monde parce qu'en 3 jours, c'est compliqué, hein, Maël. Mais on vous promet que le prochain coup, on viendra avec 2 bus. Donc, comme vous avez compris, nous sommes 2 fonderies. Il y a l'aluminium. Par contre, on avait quelque chose de commun à une époque. C'est un putain de groupe qui s'appelle Liberty avec Gupta à la tête du truc. Donc, Gupta, c'est un copain à Macron. Il y a 2 ans, nous reprend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Macron, Gupta et Renault, c'est qu'à un moment donné, ils ont monté un échafaud. Liberty a monté l'échafaud. Aujourd'hui, Renault, il a la corde pour nous couper la tête et ceux qui applaudissent, c'est l'État. Et ça, notre échafaudage, on n'en veut pas. Cet échafaud, on n'en veut pas. Des Carter, il y a 2 ans, on faisait des réunions avec tous les copains, on disait déjà nous, on ne va pas nous attribuer le M9, le moteur diesel qui est le futur moteur de diesel. Il va être fait en Allemagne. Ça voulait dire que déjà il y a 2 ans, ils annonçaient que les copains de Cléon n'allaient plus monter ces moteurs-là. Nous, c'était notre débat, dire attention, si on ne fait pas ce Carter, derrière c'est toute l'industrie liée au diesel qui va être mort. On n'a pas réussi à l'avoir ce M9. Et en plus, pour vraiment, parce qu'on faisait chier Renault avec le M9, il nous a carrément supprimé le K9, c'est-à-dire le moteur diesel qui a aujourd'hui monté. Il l'a donné, comme vous, aux Espagnols. Aujourd'hui, je n'ai rien, nous n'avons rien contre les Espagnols. Simplement, du boulot, il y en a partout. Par contre, il faut qu'il soit rééquilibré. Aujourd'hui, les Espagnols, les Turcs, tout le monde peut travailler. Il n'y a pas de souci. Sauf que des Turcs qui font des heures supplémentaires, c'est inadmissible. Des Espagnols qui font des heures supplémentaires, c'est inadmissible. Ce travail supplémentaire, s'il était ramené chez nous, dans toutes les entreprises, on aurait du boulot pour tous. Notre combat, il est simple. C'est pas de prendre le boulot chez les copains à l'extérieur, c'est au moins de ramener, d'équilibrer. C'est de ramener, équilibrer les productions pour qu'on vive tous. Et derrière, on pourra améliorer nos conditions de travail. Alors effectivement, ce combat, ça fait des années qu'on essaye de le mettre en place. C'est vrai que c'est fait chaud au cœur. C'est vrai qu'on n'est pas assez, il faut être honnête. On n'est pas à ce qu'on espère. Mais en tout cas, on a réussi parce qu'on a réussi à le faire. Depuis des années qu'on dit qu'on doit être ensemble. Moi, pour mémoire, c'est depuis les années 2000 qu'on faisait les premiers collectifs aux fonderies de Bretagne. Les premiers collectifs étaient dans les années 2000. On n'a pas réussi, parce qu'il faut des fois se dire ce qui va pas bien.
on n'a pas réussi en tant que tous les donneurs d'ordre. Eux, ils ont réussi à être ensemble. Nous, on n'a pas réussi. En 25 ans, en 21 ans, on n'a pas réussi. Par contre, à aujourd'hui, ce qu'on n'a pas réussi, on est en train de le réussir maintenant. Mais c'est pas grave. On n'est pas perdu, on est encore debout et tant qu'on n'est pas mort, on va continuer à se battre. Ouais. Moi, je suis de Renault Flin. Avant toute chose, je voulais quand même dire une chose importante à nos yeux. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais les camarades en lutte, vous êtes notre fierté à tous dans les ateliers. Chez moi, dans l'usine, il y a plein de camarades qui vous suivent. Et vraiment, vous êtes un exemple. Et encore une fois, vous êtes une fierté pour nous. Ça va venir. Ça va venir. Justement à Flins, là où je travaille, là où je travaille, la direction a annoncé qu'elle allait arrêter la fabrication des voitures. En ce moment, nous faisons les Zoé, la voiture électrique. Ils ont décidé d'arrêter la fabrication et de la mettre à l'usine de Douai. Donc, cette opération sur l'usine va consister, aujourd'hui on est 4000, on va se retrouver à 1600. Si on croit la direction, et je peux vous dire qu'on ne les croit pas. Donc en réalité, l'usine de Flins est en danger et il va y avoir aussi des mobilisations. On est en train de les préparer, c'est obligé, ça va venir. Il y a déjà une date de fixée pour le 25 janvier, je le dis, pardon, le 25 juin. Non, on est pressé, mais c'est pas simple. Alors, par rapport à ce qui se passe dans les usines françaises, il y a, enfin, ce serait trop long à raconter, mais il n'y a pas un seul site aujourd'hui dans le pays qui n'est pas menacé, où il n'y a pas des suppressions de postes, etc. Mais il y a une autre chose qu'on ne sait pas, mais j'ai quand même envie de vous faire un peu un tableau de ce que Renault fait dans toutes ces usines, y compris dans le monde. Alors je vais vous raconter un peu rapidement, enfin le plus rapidement possible. Merci, me rassure. Bon. L'Algérie, il y a une usine à Oran, elle a été inaugurée en 2014. Eh bien, elle est fermée depuis des mois et des mois. Ils ont supprimé 900 postes. Et elle est purement et simplement fermée, il ne reste plus que 200 personnes dans l'usine. Au Maroc, à Tanger, l'effectif était de 8000 il y a quelques années, en 2017. Aujourd'hui, ils sont plus que 6000. En Espagne, où il est question de ramener du boulot, ils parlent d'embaucher 1 millier de personnes. Mais nous, on connaît les annonces de la direction. Ils avaient annoncé ça ici aussi. Les embauches, eh bien, ça a été de l'intérim et puis rapidement licencié parce que les effectifs du groupe Renault n'ont jamais augmenté. Et en Espagne, en même temps que ça, ils ont quand même annoncé la fermeture pure et simple de l'usine de Barcelone. C'est le groupe Renault. En Russie, la direction dit qu'elle va arrêter l'extension de la production. Ça aussi, ça annonce des suppressions de postes. On a du mal à avoir les chiffres, mais l'usine de Tagliati, où il y avait 102 000 ouvriers, aujourd'hui ils sont 32 000. Et nous, on fournit toujours les culasses là-bas. Ouais. En Roumanie, ils étaient 26 000 en 99. Aujourd'hui, moitié moins, 14 000. En Turquie, que je connais bien avec Nail, là-bas, en ce moment, ils parlent d'arrêter la fabrication des boîtes de vitesse. Et comme nous, ils sont au chômage une semaine chaque mois, et là-bas aussi en partie payés par l'État. Parce que, juste parenthèse, il n'y a pas qu'ici que Renault dépouille les États, c'est partout où ils sont, ils arrivent à piller. Au Maroc, c'est État... Ouais. Ils sont arrosés partout. Enfin, la Corée du Sud, etc., partout ils mènent la même politique. Tout ça, c'était pour juste rappeler qu'en réalité, on a affaire à des actionnaires qui pressurent chaque ouvrier de ce pays. Il n'y a pas un travailleur, il n'y a pas un ingénieur qui est menacé de licenciement, qui a des augmentations de charges de travail, et c'est partout. Aujourd'hui, même quand on est au boulot, c'est des conditions de travail de dingue. Les gars, ils sont abîmés, dans quelques mois, les intérimaires sont zigouillés. Nous, on est handicapés au bout de quelques années. Donc c'est ça qu'on subit partout. Alors aujourd'hui, je dis ça parce que Renault, ils ont annoncé, c'est Deméo, il a annoncé qu'il allait baisser la production de 30%. Pourquoi? Parce qu'on va fabriquer que des trucs qui rapportent, le reste on s'en fout. Donc, ils vont réduire la production de 30%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va rester 70% de cette production. Eh bien, cette production, comme l'a dit un camarade, il va falloir qu'elle soit répartie.
si on doit faire 70%, eh bien qu'on double les postes, il le faut. Mais il ne faut pas qu'un seul travailleur perde son boulot. Il faut que... Faire le boulot dans les ateliers, travailler, décider les gens, les motiver, tout. C'est sur le terrain que ça se fait le boulot. Fallait les motiver, sortir de leur atelier, manifester tous ensemble. Alors ouais, ça va venir et on est en train de le préparer, mon camarade. Et donc, c'est vrai que, comment dire, ça veut dire, répartir le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de profit. Eh bien, ça tombe bien parce que Renault, malgré les mensonges qu'ils disent, ils ont annoncé 8 milliards de déficit. Eh bien, c'est pas vrai. Ils ont 16 milliards ils appellent ça de trésorerie disponible sous le coude. 16 milliards, ils annoncent 8 milliards. Donc, du pognon, ils en ont. Eh bien, si ce pognon-là, il doit servir à maintenir les emplois et à soulager les postes de travail, eh bien, pour nous, c'est tout à gagner. Eh bien, comment dire, Renault, avec toute cette politique-là, en réalité, c'est soit notre peau, soit leur profit. C'est pour ça que, comme l'a dit un copain, ils essayent de nous mettre les uns contre les autres. Ils opposent Douai à Flins, les Roumains aux Turcs, les Turcs à je ne sais qui. Eh bien non, mes camarades, là, nous, on n'a qu'un seul ennemi, un ennemi commun, c'est Renault, contre lequel il va falloir se battre encore et encore. Et encore une fois, rendez-vous le 25 juin, cette fois-ci, à Flins. Bon, les camarades, juste un dernier point quand même. Vous précisez qu'avec l'action qui est en cours ici aujourd'hui, la direction générale de Renault a été interpellée par le délégué syndical central CGT sur la situation qui est en train de se passer là actuellement. On demande des réponses à la direction de Renault pour donner des volumes qui a besoin d'affecter, que ce soit à MBF, à la SBFM ou encore aux fonderies du Poitou. C'est eux qui doivent donner les volumes. Et ils existent. Ensuite, je pense qu'il faut qu'aussi, dans chaque territoire, on aille au débat public. Il faut aller au débat public avec la population. Ce combat-là ne sera pas gagné sans impliquer la population au-delà des salariés. Donc c'est vraiment important de continuer là-dessus. Toute aide publique doit avoir des contreparties chiffrées, actées. La relation donneur-d'ordre sous-traitant doit être organisée et cadrée par la loi. On ne peut plus laisser faire ce que veulent les donneurs d'ordre par rapport aux sous-traitants. Et enfin, la question environnementale doit être prise en compte. Car quel est le sens d'aller produire des produits ailleurs qu'en France si c'est pour les ramener encore après et pour les assembler dans nos ateliers de montage? Donc voilà, donc ces points-là sont vraiment fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est le début de quelque chose qui en appelle d'autres mobilisations. Et donc je vous invite à ce qu'on reste le plus longtemps possible ici pour impacter Renault et qui donne des réponses à l'ensemble de vos revendications. Merci, donc on continue la lutte. Merci à vous tous. Et si vous pouvez tous vous regrouper, comme ça on va faire une photo avec l'ensemble des fonderies, avec les couleurs de chacun. Non mais faut le mettre à terre. Ah ouais, la photo elle est... Ah. C'est où la photo? Vous mettez pas les Bretons au premier plan. Oh, t'inquiète pas. C'est filmé là. Bah oui. Ça va ou quoi? Oh là là, oh là. Les copains. Là, c'est là, ici. Attends, pardon, parce que je voudrais monter aussi. Les compteurs. Je te le passe, tu veux. Vas-y. Ouais, je veux bien. Mais qui c'est qui peut virer la caméra là, s'il vous plaît? Les copains. Recule le fourgon. Là. Les poteaux. Chômeur, oui. Chômeur, non. Fondeur, oui. Chômeur, non. Fondeur, oui. Chômeur, non.
Gaël, je suis emmerdé au corps, mais des belles images, enfin, même si ça fait chier d'être là, d'être présent par rapport à ce qui... On préférait être dans les ateliers à bosser, je vais pas te mentir. Tout à fait. Aujourd'hui, parce qu'on a réussi pour une fois à se retrouver tous ensemble. C'est très compliqué, comme disait tout à l'heure. Là, on l'a fait aujourd'hui, et puis bah, voilà, maintenant c'est à les bases, j'espère, d'une fondation pour une lutte qui amènera des solutions à tous les salariés et qu'on garde tous notre travail. Et voilà, belle osmose là aujourd'hui, c'est magnifique, c'est génial. Carrément, ouais. En tout cas, moi personnellement, tu vois, j'en profite que je sois face à toi. Je tenais énormément à te remercier, à vous remercier, vous, la fonderie de Bretagne, de m'avoir convié parmi vous. Ça me touche énormément. Moi, le sujet me sensibilise de plus en plus. Depuis le temps qu'il y avait depuis 4 semaines, tu commences à faire partie d'un membre. Merci beaucoup en tout cas. Je suis un média indépendant, live solo sur Facebook. Et je suis en Bretagne, donc je suis la SBFM depuis le début. Et regarde, pourtant je travaille pas avec eux, j'ai rien à voir avec eux, mais la Bretagne et puis tout ce qu'il y a autour, quoi, les histoires qu'il en ressort de chez eux, quoi, plein de choses comme ça. Quoi, donc, bah voilà, j'ai pris un peu le truc en cours. Je vous cacherai pas que j'ai beaucoup d'émotions là aujourd'hui parce que voilà, c'est dur à se retenir. Moi, je suis quelqu'un très d'émotif. Quand je vois vos commentaires et puis quand je vois tout ce qu'il en sort aujourd'hui, enfin voilà, on peut pas rester indifférent de tout ça. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Enfin, moi, j'en ressors plein d'émotions. Je souhaite que ça soit la fonderie de Bretagne comme les autres fonderies. Enfin, voilà, que Renault. Je vais y aller, hein, droit au but, hein, qu'ils arrêtent de se faire du pognon sur le dos de tout le monde, là, comme des connards, putain. Enfin, bref, on va y aller coulette, quoi. Enfin, bref, peu importe. Vive la CGT, vive tout le monde, vive tout ce que vous voulez. Enfin voilà, je suis énormément touché de ce qui se passe et tiens, viens, tu veux, allez, profite, viens avec moi. Voilà, un routier, voilà, qui bosse, qui tourne. Vas-y, présente-toi. Tu transites par rapport à Renault, en fait. Non, moi je fais un voyage de Renault et voilà. La lutte est légitime, hein, la lutte est légitime, mais bon... T'es un peu bloqué là en plus, mais je suis bloqué, tu leur en veux pas, je pense. Non, moi je lutte aussi, donc après voilà, hein, il faut lutter, hein. Comme ça on fait avec, mais à un moment... Hein. Donc bah voilà, un chauffeur routier du côté de l'Ain, bravo à lui en tout cas, et il pourrait avoir les boules, mais non, il comprend tout à fait, donc merci beaucoup. Ton prénom c'est Antoine. Antoine, merci beaucoup Antoine. Voilà. Des exemples parmi tant d'autres, quoi. C'est magnifique. Moi, vous imaginez même pas le moment que je vis actuellement. C'est quelque chose de phénoménal. Voilà, des choses comme ça. Même si la noble devrait, enfin, même si ça devrait pas se passer, quoi. C'est surtout ça. Il y a le cousin de Michael Schumacher qui est là. Enfin bref. Enfin voilà, quoi, moi je suis énormément touché, vous imaginez même pas, quoi, c'est un truc de fou, je suis sur le cul. En tout cas voilà, quoi, n'oubliez pas, alors j'ai pas eu le temps d'aller, allez, on va aller les voir vite fait, on va aller voir. Il y a la cagnotte Litchi pour la fonderie si vous voulez soutenir la fonderie de Bretagne. Et je vais aller voir si la fonderie du Jura ou la fonderie du Poitou ont une cagnotte, s'ils ont un réseau, des liens. Et je vais tourner parce que vous en avez peut-être marre de voir ma gueule, et c'est normal. Ah, déjà il y a le Jura là-bas, donc je vais aller le voir direct. Voilà, cagnotte pour la fonderie de Bretagne. Je vais aller demander si des fois on sait jamais s'il y a un lien. Juste une petite question parce que je le partage aussi. La fonderie de Bretagne, ils ont une cagnotte Litchi pour les aider.
Est-ce que vous avez une cagnotte également aussi? On a 2 cagnottes, on en a une litchi et on en a une Paypal. Donc ils retrouvent ça comment sur Fonderie du Jura, cagnotte sur Facebook, MBF en lutte, et il y a le lien dessus. Ok, voilà. Et je vais aller voir si je pense que le Poitou, ça doit être pareil aussi. Je vais essayer de retrouver le Poitou. Donc il y a une cagnotte, vous voyez, il y a une cagnotte aussi pour soutenir le Jura. Je vais essayer de trouver le... Ouais, je crois qu'il est par là, je sais plus où il est. Je vais essayer de trouver le... Putain, j'ai la dalle en plus. Je crois que le Poitou est par là-bas. Bah, le Poitou est là-bas. C'est à chaque fois. Après, vous irez chercher les infos, mais... Petite question. Parce que je partage. Pas les questions. Parce que voilà, à chaque fois, je balance l'info. La fonderie de Bretagne a une cagnotte. Je te connais pas. La fonderie de Bretagne a une cagnotte. Donc là, le lien, je l'ai. Je sais que la fonderie du Jura en a une. Est-ce que vous avez une cagnotte de soutien, vous aussi? Non, et puis non. D'accord. Bon, bah voilà. On n'est pas encore en grève, on n'a pas perdu trop d'argent. Ok, bon bah écoute, la prochaine fois alors. Mais c'était pour savoir, sinon t'aurais pu échanger partager le lien, le cas éventuel. Bon, bon appétit en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut abonder à la cagnotte de Bretagne. Voilà. Et la cagnotte du Jura aussi. Voilà. On l'a fait. Et puis sinon, il y a Facebook aussi, live solo, médias indépendants. Non, je fais un jeu. J'arrive. Et Lorient va se sauver. Ah, voilà. Bon bah voilà les amis, donc ouais, c'est vrai que le Poitou, ils viennent de commencer, donc pas de cagnotte, donc bah voilà, vous avez entendu cagnotte pour le Jura. Si j'arrive à retrouver les liens, j'essaierai de les choper, et puis je les balancerai, voilà, que vous voulez soutenir la fonderie de Bretagne, la fonderie du Jura, la fonderie du Poitou, etc., etc. Bah voilà. Après, bah si vous voulez me soutenir, moi c'est live solo, j'ai un Tipeee, voilà, moi je m'en fous, c'est pas grave, peu importe. Voilà, voilà. Bon, et regardez derrière moi, ça fume. J'ai la dalle. J'ai pris tout à l'heure en cours les prises de parole. Je suis désolé, j'étais un peu à la bourre. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Là, je vais aller manger. Et puis, bah, je reviendrai vers vous plus tard. Et encore un grand merci à tous. Un grand merci pour vos commentaires. Non, on ne verra pas, c'est moi là pour une fois. Ouais, allez, viens. Il va faire la gueule après, voilà. Camarade de la fonderie de Bretagne, voilà. Non mais voilà, c'est énorme. Je suis ravi d'être avec eux. Ça me fait chier parce que ça devrait pas se faire. Des lives comme ça devrait même pas exister. Voilà. Renaud, au lieu de penser à son cul, devrait penser au cul des gens qui se donnent du mal, qui ont un savoir-faire, un savoir-vivre. Bref, peu importe. Enfin voilà quoi. Je vais m'arrêter parce que je vais peut-être finir par dire des conneries. Je vais aller manger un morceau et puis on renclenchera un live peut-être plus tard et puis voilà. Allez, bisous. Ouais, je pense que vous avez déjà mangé. Bonne digestion. Moi ça va être bon appétit. Des bisous à tous et puis à plus tard.